Chanterai, Seigneur, tout ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Je chanterai tout ce que tu es.
Oui, Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, ce matin avec nos louanges et notre adoration aussi, Seigneur, oh Dieu. Hallelujah. Hallelujah. I sing praises to your name, Seigneur. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is
Alléluia. Divin agneau. Alléluia, Jésus. Alléluia. La création parle de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, cher Saint-Esprit, tu nous remplis de ta présence ce matin, de ton onction, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, tu remplis nos cœurs, nos pensées, Seigneur, oh Jésus. Tu libères ce matin, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Création parle de toi. Dans un murmure, dans un éclat, j'entends ta voix portée par le vent.
ta présence ce matin, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur, oh Jésus, à tous les dimanches, à tous les jours, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, oh Jésus. Alléluia. Avant de passer à la prédication, j'aimerais demander ce matin à Rino si tu voudrais prier pour des dîmes, des offrandes. Seigneur Jésus, oh grand Dieu, merci encore, Seigneur, pour ce que chaque jour tu prends bien soin de. Gloire au Seigneur, Dieu est bon, enfant de Dieu. Amen. Vous savez qu'on va terminer ce matin cette série d'enseignements que j'ai commencé sur les attributs de Dieu. Et lorsqu'on parle des attributs de Dieu, ce sont les qualités supérieures de Dieu, enfant de Dieu. Ce sont toutes des qualités célestes. Amen. Gloire au Seigneur. Qui sont attribuées au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Le Seigneur ne change point. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, enfant de Dieu. Nous servons le Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous avons vu, enfant de Dieu, comment tout don parfait nous descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni ombre ni variation. Alléluia. Et le plus grand don que nous avons reçu d'en haut, son nom est Jésus. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, dans Corinthiens, ça dit que c'est le don ineffable, le don parfait de Dieu. Alléluia. Il est venu de donner sa vie pour nous, de nous racheter, de faire de nous son peuple, enfant de Dieu. Et ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez, dans Marc chapitre 6. Alléluia. Et nous allons parler, enfant de Dieu, de cette grande attribut de Dieu. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Gloire au Seigneur. Et on peut dire merci, Seigneur, que tes compassions, Seigneur, oh Dieu, alléluia, à chaque jour, sont activées et sont vraiment vivantes. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui est avec nous. Amen. Alléluia. Il manifeste les compassions de Dieu. Et regardons, enfants de Dieu, on découvre ensemble comment est cette grande attribut de Dieu. Ses compassions sont infinies. Il est dit, enfants de Dieu, dans Marc chapitre 6, on va lire verset 30 jusqu'au verset 34. Et regardez ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ça dit, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, Jésus les avait envoyés enseigner la parole de Dieu. Ils avaient chassé les démons au nom de Jésus. Ils avaient prié avec les gens, etc. Ils sont revenus vers Jésus. Et ça dit, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Wow. Il y avait de l'action tout du Seigneur. Amen. Ils ont dit, enfant de Dieu, et partir, Jésus, les apôtres, partirent donc dans une barque. C'était certainement pour prendre un temps de repos, enfant de Dieu. Pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en allèrent et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Wow! Ça, c'est la foi, amen. Et là, ça dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Wow! Seigneur, nous te remercions. Tu es le Dieu qui est rempli de compassion. Lorsque tu as vu cette foule, Seigneur. Mais le jour aussi est venu lorsque tu nous as vus, nous, Seigneur.
Tu as été rempli de compassion pour nous, Seigneur. Et on t'en remercie de tout notre cœur. Je demande de bénir la parole de Dieu. Je demande de nous donner des révélations fraîches, Seigneur, oh Dieu. Que ces gens ici ont été touchés, mais nous aussi, nous avons vécu. Oui, Seigneur, oh Dieu, ta puissance et ta gloire. Tu bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, Dieu est compatissant. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Et il nous a pardonné. Et il nous a réconciliés avec lui, ça dit dans la parole de Dieu, en envoyant son Fils, qui a payé le prix, afin que je puisse être réconcilié avec Dieu. C'est un miracle, ça. Amen. C'est-à-dire que nous, les humains, on ne pouvait pas être réconciliés avec Dieu sans que son Fils vienne. Il fallait que Jésus vienne. Alléluia. C'est lui qui a payé. Il a ouvert le ciel. Il a ouvert une nouvelle route qui est inaugurée par le sang de l'agneau. Alléluia. Wow. Et le jour est arrivé où le Saint-Esprit nous a visités. Et lorsqu'on a crié à Dieu, tout était prêt à faire de Dieu. Amen. Lorsque vous avez crié au Seigneur, n'oubliez jamais cet instant où vous avez crié à Dieu. Chacun de nous, c'est un témoignage différent, c'est une situation différente. Mais on a crié au Seigneur. Et tout était prêt. Alléluia. Il avait planifié d'avance. Enfant de Dieu, le jour, il savait même le jour et l'heure que nous allions crier à lui de tout notre cœur, avec un cœur sincère. Alléluia. Tous ceux qui ont crié à Dieu cette semaine, enfants de Dieu, et dans les semaines qui s'en viennent, les mois qui s'en viennent, les années qui s'en viennent. Alléluia. Le Seigneur, enfant de Dieu, va pencher son oreille vers vous. Il va étendre sa main pour relever celui qui a besoin d'être relevé comme il l'a fait pour nous, enfants de Dieu. Dieu est compatissant. Première chose que nous voyons, enfants de Dieu, Dieu est compatissant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, cet attribut divin. C'est quoi être compatissant? Dieu est compatissant, ça signifie qu'il est prêt à souffrir avec celui qui souffre et avoir le désir d'aider les autres. Dieu a eu le désir de nous aider. Il a même vu nos souffrances. Il peut compatir avec nous. Parce que lorsqu'il a envoyé son Fils a souffert lui aussi. Il est devenu le souverain sacrificateur, compatissant enfant de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons aller à lui. Il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ. Alléluia. Et lui, enfant de Dieu, il a vécu la souffrance lorsqu'il est venu. Il a payé un grand prix pour que nous puissions être sauvés et rachetés et d'être dans son Église. Chérissez tout ce qu'il a fait pour vous, enfants de Dieu. Nous devons remercier le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Regardons les grandes compassions de Dieu. On va lire ensemble dans le psaume 103, enfants de Dieu. Alléluia. Ces grandes compassions que Dieu a eues pour son peuple. Il est dit dans le psaume 103, verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel comme nous l'avons fait. » Il y a quelques instants. « Mon âme bénit l'Éternel. » Amen. Alléluia. Ça, c'est chacun de nous. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Il y a trois vraiment parties en nous. Il y a trois parties en toi. Tu as ton corps, tu as ton âme et tu as ton esprit. Lorsque nous étions séparés de Dieu, notre esprit ici à l'intérieur, mon esprit personnel, était mort. Il n'avait pas de relation avec Dieu. Et lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Ça dit dans la parole de Dieu, Jésus l'avait promis. Je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit de vérité. Il sera toujours avec vous. Il sera en vous. Et lorsque cela est arrivé, lorsqu'il est venu ici dans notre cœur, il s'est installé en nous. Et dites-le au Seigneur, tu es bienvenu. Amen.
Dieu est plus proche de nous qu'on peut s'imaginer. Il est très proche de nous, foi de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit est venu dans notre cœur, ça a ressuscité notre esprit. Alléluia! Et là, enfants de Dieu, nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. La vie de Christ a commencé à couler à nos veines. Alléluia! Et ça va continuer à s'intensifier, ça, enfants de Dieu. Jusqu'à l'autre jour que nous serons du Seigneur. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, s'il vous plaît. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour vous, enfants de Dieu. Et ça dit, enfants de Dieu, c'est lui. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre de la fausse, ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Wow! Alléluia! C'est lui qui m'a délivré du chemin dans lequel je marchais, que je descendais dans le séjour des morts. Vous savez, lorsque j'avais 19 ans, j'avais jamais ouvert la Bible. Nous avions une Bible chez nous, elle était vraiment épaisse. Mais elle n'a jamais été ouverte, et moi je savais où elle était dans la maison. Elle était dans le garde-robe de mon père et ma mère, dans leur chambre à coucher. Et je me souviens de ce jour, je devais avoir 7 ou 8 ans, peut-être 6 ou 7 ans, je ne sais pas, enfant de Dieu exactement. Mais je me souviens, j'ai poussé une chaise, j'ai ouvert la porte du garde-robe, j'ai poussé la chaise, et j'ai monté sur la chaise pour aller chercher la Bible qui était dans le haut du garde-robe. Mais je n'ai pas pu la prendre. Si je l'avais eu, peut-être elle était plus pesante que moi, je ne sais pas. Dieu, j'ai pas pu, j'ai juste pu la toucher. Et un jour, et ça m'est arrivé à 19 ans. Lorsque j'ai vécu cette fête de semaine à l'âge de 19 ans, à la fin de cette fête de semaine, le Saint-Esprit a dit ici dans mon cœur, il m'a dit, si tu serais mort, parce que j'ai passé proche de la mort, si tu serais mort, tu descendais dans le séjour de la mort. Et là, ici, enfant de Dieu, ça dit, c'est lui qui délivre de ta vie de la fosse. Il m'a délivré de la fosse. Alléluia, il m'a délivré de la fosse. Amen. Amen. Et ça m'a tellement frappé ici dans le fond de mon cœur. Et aujourd'hui, je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait cela. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Saint-Esprit à chaque jour. J'en parle avec mon épouse, on en parle du jour où il nous a sauvés. Et je dis, Seigneur, c'est un miracle, Seigneur. Alléluia, c'est un miracle, Seigneur, que tu as fait. Et là, j'ai dit à Dieu, je sais que je suis pécheur. Je sens que je descendais dans ces jours des morts. Et je sens que j'ai besoin d'un sauveur. Mais je ne sais pas comment aller à toi, Seigneur. Ça c'était ma prière. La première prière, j'adresse à Dieu. Voyez-vous? Wow! C'est lui qui te délivre, qui a délivré ma vie de la fosse. Et parce que tu as accepté le Seigneur, tu n'auras jamais à prendre cette route qui s'appelle la descente dans ce jour de la mort. Parce que tous ceux qui descendent, qui n'acceptent pas le Seigneur dans leur vie, descendent dans ce jour de mort. En attendant le jour, le grand jour, devant le trône blanc, dans l'Apocalypse, c'est écrit dans la parole de Dieu, le jour du jugement. Ils ne seront jamais en présence de ces gens. Mais nous, il nous a délivrés. Il t'a délivré. Alléluia. N'oublions aucun de ses bienfaits. Regardez qu'est-ce qu'il a fait, verset 8. L'Éternel est miséricordieux, il est compatissant. Alléluia. Ça veut dire, enfant de Dieu, personnellement, il a eu compassion de moi, il a eu compassion de son Église, il a eu compassion de vous. Alléluia. Et là, vous pouvez dire merci un million de fois, Seigneur.
Il est dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Et là, on peut dire Amen. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Savez-vous, enfant de Dieu, lorsqu'on lit c'est ça, et là, on réfléchit pour dire, Seigneur, si tu m'avais eu traité selon mes péchés et selon mes iniquités, c'est moi qui devais monter à Golgotha sur la croix. C'est ça la punition. Être séparé de Dieu. Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était ça la correction qu'on méritait. Mais il est compatissant, miséricordieux. Il a envoyé son Fils. Regardez, enfant de Dieu. Mais Dieu, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Wouh! Alléluia! Amen! Wow! Ça dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes de poussière. Alléluia. Et on dit merci Seigneur que tu t'es souvenu, que tu n'as pas oublié Seigneur. Le jour Seigneur où Dieu nous a attirés à lui, il n'y avait pas oublié que j'étais fait seulement que de poussière. Mais vous savez, cet être humain que vous êtes et que je suis, il nous a fait de la poussière. Mais il a fait des beaux êtres humains. Amen. Il les aime, ces êtres humains-là. Dieu aime tellement les humains qu'il use de patience envers tous, afin que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. Dieu est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, enfant de Dieu. Alléluia. Dieu est compatissant. Deuxième chose que nous voyons, c'est par compassion que Dieu a pourvu au salut et au pardon de l'humanité. Maintenant, nous allons regarder, enfant de Dieu, on ne lit pas souvent dans le livre de Jonas, parce que vraiment, ça n'est pas juste une théorie, Jonas. Ça a vraiment existé. Cet homme-là a vraiment existé. Il est vraiment entré dans l'estomac du grand poisson, et puis il était là plusieurs jours. Wow! J'ai dit, c'est moi, le Seigneur. Un jour, Dieu a dit, c'est assez. Le poisson a été nouveau mis sur le bord de la plage. Voyez-vous, on va le lire ensemble. Regardons les compassions de Dieu. Pourquoi Dieu aime tellement les gens qu'il a pourvu aux besoins. Ce n'est pas les hommes qui ont pensé à pourvoir aux besoins. Je n'ai pas pensé à cela. Les religions du monde n'ont pas pensé à ça. Les religieux n'ont pas pensé à ça. Dieu a pensé à pourvu au salut de tous ceux qui veulent se repentir. C'est pour tout, enfants de Dieu. Regardez, on va le lire ensemble dans Jonas, chapitre 3. Et dans ma Bible, c'est la page 966. Alléluia. Et après que Jonas s'est eu lavé, parce que là, il avait passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, et le grand poisson l'a vomi sur le bord de la plage. Je suis certain qu'il était prendre une douche. Amen. Il était dans l'océan, il était se laver. Et là, enfant de Dieu, regardez qu'est-ce qui se passe au verset 9, au verset 1. Jonas, chapitre 3, verset 1. Parce que ici, l'exemple de Jonas, c'est cette grande ville de Nénive qui est corrompue avec des milliers, des milliers, des milliers, du plus grand jusqu'au plus petit. Et là, enfant de Dieu, c'était vraiment une ville qui devait être sauvée. Oh, Dieu allait la détruire. Et là, Jonas, lui, Jonas, il était irrité. Parce qu'il s'est dit, si je vais prêcher la parole de Dieu, s'ils se repentissent, mais c'est ça que Dieu voulait.
mais est devenu irrité. Parce qu'ils se sont tous repentis. Regardons. Ça dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En 5 mois. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et déclare-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Nénive, selon la parole de l'Éternel. Or, Nénive était une très grande ville de 3 jours de marche. Et Jonas, enfant de Dieu, va obéir, fit d'abord dans la ville une journée de marche, et qui criait, disait, encore 40 jours, et Nénive sera détruite. Wow. Et l'enfant de Dieu, c'était vraiment quelque chose. Et lorsque les gens ont entendu Jonas, avec tout ce qui plaçait dans ses paroles, les émotions et tout ce qu'il était certain que ça allait arriver. Et c'était, vous savez, l'astéroïde, là, l'étoile qui était en train de tomber du ciel, qui s'en venait, là, elle s'en venait. Jonas, il savait, lui, là. Répentez-vous, parce qu'il s'en va tomber, ça. Voyez-vous? Fait que lui, il savait. Mais l'enfant de Dieu, ça dit, les gens de Nénive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, ils se revêtirent de sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Wow! La chose parvint au roi de Nénive, et le roi se leva de son trône, lui aussi, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Ça symbolisait la repentance. Et l'enfant de Dieu, il fit faire dans Nénive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Il y a les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtent de rien. Il a déclaré comme un jeûne. Voilà, juste les hommes, tout le monde, et puis les animaux. Et ça dit que les hommes, verset, quand les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. Wow! C'était toute une repentance, par exemple. Amen. Et ça dit, enfant de Dieu, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, des actes de violence, donc leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, il ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu et de leur faire, et il ne le fit pas. La ville en entier a été sauvée. Alléluia! C'est un miracle extraordinaire. Enfant de Dieu, pourquoi? Les compassions de Dieu, Dieu a pourvu au salut de l'humanité. Vous savez, Jésus revient bientôt. Je lisais dans la parole de Dieu, et dans les Épîtres, ça dit, Jésus est proche. Ils ont eu l'inspiration de cela 2000 ans passés. À combien plus forte raison aujourd'hui nous savons que Jésus est proche. Alléluia! Mais avant, le Seigneur veut que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est le désir du cœur de votre Dieu. Dieu, enfant de Dieu, voit ce qui se passe sur la planète. Il voyait tout ce qui se passait ici à Nénive. Rien ne lui échappe. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Le Saint-Esprit qui est sur la terre, le Père est assis sur le trône, le Fils est à sa droite. Le Saint-Esprit est ici sur la terre. Le Saint-Esprit est omnipotent, omniprésent et omniscient. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer ça aussi facilement que je peux. Vous prenez ceci, ça c'est la planète Terre. Vous voyez mon micro? C'est la planète Terre. Le Saint-Esprit est au-dessus, et tout ce qui se passe sur cette planète, il le voit, il est tout enregistré, il sait tout ce qui se passe, chaque être humain, chaque personne, à chaque seconde, tout est enregistré.
Parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. C'était la même chose pour la ville de Nénive. C'est pour ça que Dieu est rempli de compassion, de miséricorde pour sauver l'humanité. Il a travaillé cette semaine dans le cœur des gens. Il a travaillé dans nos cœurs à nous. Mais ce n'était pas pour nous sauver, c'était pour nous convaincre. Des fois, il faut qu'il nous convainque de péché, de justice et de jugement. Ça, le Saint-Esprit utilise toujours cela dans notre vie personnelle pour qu'on reste dans le droit chemin. Amen. Avec la parole de Dieu, vous ouvrez la parole de Dieu, et là, oh, il y a un verset, vous devez juste l'ouvrir. Et là, il y a un verset qui sort, il te parle personnellement. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ça, c'est pas facile, ça, Frère de Dieu. Le Saint-Esprit travaille dans nos vies, mais pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, le Saint-Esprit travaille afin de les amener à la repentance. Parce qu'une personne sauvée, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Et nous savons que Jésus revient bientôt. Et à cause de tout ce qui s'en vient, Dieu veut en sauver autant qu'il va pouvoir. Il travaille puissamment. Il travaille avec votre témoignage. Aussi, il travaille avec vos paroles. Lorsque vous priez avec quelqu'un, lorsque vous partagez votre témoignage enfant de Dieu, lorsque vous partagez un verset de la parole de Dieu, vous êtes votre solidaire, vous écrivez, vous êtes sur les ordinateurs, vous êtes en train de texter enfant de Dieu, vous avez quelqu'un devant vous, Dieu travaille à travers vous. Parce qu'on est des ambassadeurs. Alléluia. Le Seigneur aime les gens. Et c'est pour ça, enfant de Dieu, qu'il a sauvé Nénive. Cette ville a été épargnée. Dieu a intervenu parce que le salut était pourvu pour eux aussi. Alléluia. Et le salut est pourvu pour nous aussi, enfants de Dieu. Écoutez bien ce verset dans 2 Pierre chapitre 3, ça dit, mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, c'est-à-dire parlant de son retour. Le Seigneur n'est pas en retard. Il y a un calendrier céleste, et tout va s'accomplir lorsque le calendrier de Dieu sera en jour, enfant de Dieu. Mais Dieu, pourquoi, enfant de Dieu? Ça dit, oui, il va accomplir la promesse. Parce qu'il y a beaucoup de moqueurs. Ils se moquent de l'Église. Ils se moquent du retour de Jésus. Vous les entendez partout. Écoutez-les pas. C'est des moqueurs, ça dit la parole de Dieu. Écoutez les bons enseignants de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu use de patience. Regardez. L'accomplissement de sa promesse va arriver. Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. C'est comme lorsque Jésus est venu. La journée qui est née, c'est arrivé. Amen. La journée qui était vers Golgotha, c'est arrivé. Il n'y a personne qui peut empêcher ça parce que Dieu a un calendrier. Et le jour qu'il revient bientôt, ça va arriver. On ne s'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de rester attaché à Dieu de tout notre cœur et essayer de parler de Dieu le plus que nous pouvons. Alléluia. Afin que d'autres arrivent à la repentance. Parce que ça dit ici, enfant de Dieu, l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns, ils le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez-vous les mots qu'il utilisait? Le Saint-Esprit utilisait le mot périsse. Le mot périr. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Ça, c'est le cœur de notre Père et de notre Dieu. Et c'est le cœur de notre Sauveur. C'est le cœur du Saint-Esprit enfant de Dieu. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Si nous comprenions l'urgence du cœur de Dieu, wow! Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il a raison, enfant de Dieu. Parce que périr, c'est grave. C'est vraiment quelque chose. Mais Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, il y a des gens qui nous écoutent.
et peut-être qu'ils n'ont jamais accepté le Seigneur. Peut-être que vous êtes ici, vous n'avez jamais accepté le Seigneur aussi. Mais tous ensemble, on peut, ensemble par la foi, demander que le Seigneur devienne notre sauveur, notre Seigneur personnel, afin qu'on évite de descendre dans ce jour des morts et on évite de périr, mais qu'on soit toujours avec le Seigneur. Voyez-vous, on le faire ensemble. Juste fermons nos yeux et juste répétons après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon, Seigneur, pour les péchés que dans ma vie, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es ressuscité, Seigneur. Et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Voyez-vous comment Dieu a tout préparé le salut des gens? Il a dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, et deux choses que la personne doit faire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas confesser de leur bouche, mais nous pouvons, et tous ceux qui vont être sauvés peuvent le confesser. Je souhaite un miracle. Je confesse que tu es le Fils de Dieu. C'est un miracle. Savez-vous qu'est-ce qui est en train de se préparer dans le monde? Tous les enseignements de l'Antéchrist. Il y a 5 choses qu'il enseigne. Première chose qu'il enseigne, première chose que vous devez savoir, l'Antéchrist, là on parle du vrai Antéchrist, parce qu'il y a eu plusieurs Antéchrists dans le monde, qui sont venus à travers les générations. Mais il y a un Antéchrist qui vient, et qui va faire son apparition, et celui-là, il va enseigner ceci, et c'est tout près, cela. C'est pas à venir, c'est pas dans 100 ans, ce que je vous partage, c'est devant nos yeux. Première chose qu'il va enseigner, il va nier que Jésus est venu en chair. Écoutez-le. Celui qui nie que Jésus est venu en chair est de l'Antichrist. Fait partie de l'enseignement de l'Antichrist. Mais si vous êtes sur vos téléphones intelligents, et là vous avez, cette semaine même, il apparaît à tous les jours la foi de Dieu. Il y avait 2 personnes. Et là, le titre, je ne les ai pas écoutés, moi, non, mais j'ai juste le titre de leur conversation. Il niait la venue de Jésus. Pas besoin d'écouter. La Bible dit que c'est l'enseignement de l'Antichrist. Voyez-vous? Ça, c'est un enseignement. C'est fort, ça, foi de Dieu. Il nie que Jésus est venu en chair. Wow, c'est fort. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est venu il y a 2000 ans. C'est très fort, cet enfant de Dieu. Nous savons que Jésus est venu. Alléluia. Nous l'avons cru. Et lorsque nous avons confessé Jésus comme notre sauveur, nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire, pour qu'il ressuscite d'entre les morts, nous avons cru qu'il est venu. Amen. Et c'est ça la vérité. Alléluia. Mais vraiment, enfants de Dieu, restons attachés aux Saintes Écritures. La parole de Dieu dit que Dieu use de patience envers tous, voulant que tous soient sauvés. Ça, c'est le critiquant de Dieu. Troisième chose que nous voyons, Jésus fut ému de compassion. Voyez-vous, on va le relire ensemble dans Marc chapitre 6. Alléluia. Les compassions de Dieu sont grandes, enfants de Dieu. Alléluia. Dieu est compatissant. Ses compassions, il est touché par ce que nous vivons. Il désire nous aider. Alléluia. Il a ouvert les chemins, enfants de Dieu, que personne ne peut fermer. Il a intervenu devant nous. Il est le bon berger qui marche devant ses brebis. Alléluia. Regardez, enfants de Dieu, ça dit que les apôtres de Jésus sont embarqués dans cette barque. Mais eux, ils pensaient que leur journée d'évangélisation ou de prédication était terminée. Mais les gens avaient soif de Dieu. Et là, ça dit, enfants de Dieu, écoutez bien,
ça dit, ces gens-là sont partis, Jésus, et puis ils ont tous embarqué dans la barque pour aller de l'autre côté. Et ça dit, beaucoup de gens les virent s'en aller. Et les reconnurent. Wow! Et là, enfants de Dieu, ils ont fait beaucoup de travail, ces gens-là. Ça dit, et de toutes les villes, on a couru à pied. Et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Wow! Hey, wow! Alléluia! Ça, c'est la soif de Dieu. Amen. S'il y a une ville ici, enfant de Dieu, si une ville se lève au Canada, une ville se lève dans tous les pays du monde, puis cette ville-là a soif de Dieu comme ça, ils vont voir la puissance de Dieu. Et là, ça dit, ils n'avaient pas de cellulaire, ils n'avaient pas écrit des textos. Non, enfant de Dieu, ils les ont vus, puis ces gens-là qui ont vu le Seigneur, ils ont dit, c'est lui, c'est le Seigneur, c'est les apôtres, on part. Et là, la ville en entier est partie. Wow, du monde sur l'enfant de Dieu. Wow. Et là, enfant de Dieu, écoutez bien. Immédiatement, lorsque Jésus, lui, il a vu ça, ça dit, verset 34, enfant de Dieu, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'il était comme des brebis qui n'ont point de berger. Et comment le monde sont comme des brebis errantes qui n'ont pas de berger. Et ils se mirent à leur enseigner beaucoup de choses. Wow! Il est dit, Jésus fut ému de compassion. Cette émotion de compassion est entrée dans le cœur de ton sauveur. Et Jésus, enfant de Dieu, va se mettre à enseigner la parole de Dieu. Et ça a tellement été glorieux, et les gens sont venus, les femmes sont venues, les hommes sont venus, les personnages, les enfants, tout le monde était là, enfant de Dieu. La ville avait sorti à la rencontre du Seigneur. Et Jésus, lorsqu'il a vu tout cela, il dit, waouh, t'es rempli de compassion. Et avec cette compassion qu'il y avait ici dans le fond de son cœur, Jésus, enfant de Dieu, va déclarer, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et vous vous souvenez un jour, enfant de Dieu, lorsque vous avez lu dans l'épître de Pierre, ça dit ceci, vous êtes retournés vers le pasteur et le berger de votre âme. Nous étions, nous aussi, comme des brebis errantes. On n'avait pas de berger. Mais Jésus est devenu notre berger. Alléluia. Il a eu compassion. Il regarde ses enfants. Il regarde ceux qui le cherchent aujourd'hui, enfants de Dieu. Et Dieu a la compassion de ces gens. Il manifestera sa puissance, alléluia, pour les sauver comme il nous a sauvés. Quel miracle, enfants de Dieu. Nous avons un Dieu rempli de compassion. Et les gens étaient assis, écoutaient, Jésus prêchait. Ah! Vous avez hâte de l'entendre prêcher. Amen. Amen. Le jour que nous serons avec lui, le jour que vous allez être avec lui, moi je vais être avec vous. Et c'est pas moi qui vais avoir le micro. Non. Pasteur Claude n'a pas de micro dans les mains. C'est notre Sauveur qui va parler. Amen. Alléluia! Et nous allons le rencontrer où? La première fois, vous allez rencontrer le Seigneur. Vous allez le rencontrer dans le ciel. Mais lorsqu'il revient pour le jour de l'enlèvement de l'Église, vous allez le rencontrer dans les airs. Et lui va dire, ma fiancée. Faites partie de la fiancée. Prenez soin des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu qui est assis ici, qui est assis là, qui est assis, font partie de la fiancée. Prends soin de la fiancée que le Seigneur est en train de bâtir. Amen. Prenons soin les uns des autres. Prions les uns pour les autres. Pardonnons. On se pardonne les uns les autres. On se réconcilie les uns les autres. On doit travailler les uns avec les autres. Parce que chacun de ces enfants que tu vois, c'est la fiancée.
Et là, le Seigneur va le rencontrer sur la nuit. Il va dire, ma fiancée est arrivée. Alléluia. En terminant, je vais vous montrer un verset dans la parole de Dieu. C'est dans Hébreux, enfant de Dieu, chapitre 4. Écoutez bien ce verset. Et lorsqu'on rencontre le Seigneur, il lui dira, enfant de Dieu, vous êtes ma fiancée. Wouh! Alléluia! Alléluia! Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire. Parce que c'est lui qui va nous faire entrer devant le trône de la grâce. Devant le trône de son Père. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire à son Père. Vous êtes prêts, enfants de Dieu? Hébreux chapitre 3, excusez, Hébreux chapitre 2. Et je vous lis plusieurs versets, mais je vous lis un verset. Alléluia. Ça dit, enfants de Dieu, verset 12, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Regardez verset 13, et encore, je me confierai en toi, et encore. Regardez qu'est-ce qu'il dira à son Père. Me voici, moi, et les enfants que tu m'as donnés. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Lèvons-nous, les beaux musiciens. Alléluia. Un jour, vous entendrez les paroles sortir de la bouche de votre Sauveur glorieux, et il dira à son Père, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Amen. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, c'est le Dieu compatissant, miséricordieux, et lent à la colère et riche en bonté. Merci, Seigneur, pour ton Église. Au nom de Jésus, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, bénir chaque personne ici dans ce lieu. Certains de tes enfants, tu les connais par ton nom, Seigneur. Et Seigneur, tu es souverain. Et merci, Seigneur, mon Dieu, que tu as mis en nous cette passion de te servir. Alléluia. Tu as mis en nous ce désir, Seigneur. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Et cette semaine, Seigneur, tu as étouffé tous les désirs contraires qui sont venus vers nous, à travers les tentations, à travers les folies, à travers les mensonges. Et Seigneur, nous sommes encore remplis, Seigneur, de passion pour te servir. D'un miracle, Seigneur. C'est toi qui fais cela, Seigneur. Parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Je demande de bénir ton Église et ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Et Seigneur, mon Dieu, nous voulons t'offrir ce chant vraiment comme une prière. Juste te dire combien nous t'apprécions. Juste te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Et au nom de Jésus, alléluia. Voyez-vous, on va commencer ce chant, Fort de Dieu, et levons nos mains vers le Seigneur et dites juste au Seigneur, merci que tu m'as gardé cette semaine. Merci du désir que tu as mis en moi, de vouloir et de faire, de marcher selon ton plan, Seigneur. Alléluia, Jésus. Au nom puissant de Jésus. On chante ce chant merveilleux, enfant de Dieu. Alléluia, Jésus.